Salut les gens, bon, t'es au SMIC, tu veux épargner de l'argent, t'es dans le rouge tous les mois et t'aimerais bien t'en sortir, je comprends. Mais tu sais pas quoi faire. Eh ben c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bon, avant de commencer, déjà, il faut avoir un objectif, il faut savoir pourquoi tu veux économiser de l'argent, pourquoi tu veux mettre de l'argent de côté. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Tu veux peut-être une épargne de sécurité, monter un business, investir, te former pour avoir un meilleur salaire, avoir un meilleur métier. Bon, déjà, pour investir, pour mettre de l'argent de côté, épargner, il faut déjà en gagner de l'argent. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs méthodes. Il y a le salariat, on peut entreprendre et pour certains, il y a les aides sociales. Hein. Vous avez peut-être des enfants, vous gagnez de l'argent, RSA et j'en passe. La première chose, ça va être de gérer son argent. Et ouais, je sais que c'est chiant, mais je vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, des études en comptabilité pour le faire. Il y a des situations, il y a des solutions assez faciles d'accès et pour n'importe qui. Et on va les voir ensemble tout de suite. Alors, il faut déjà comprendre que gérer son budget, ça se fait seul. C'est vous-même qui devez gérer votre propre budget. Si tu gères pas ton budget, tu vas pas savoir où est parti ton argent et forcément tu vas dépenser sans compter, tu vas faire n'importe quoi et ça va rien changer à ta situation. Or, tu veux changer. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que ça prend même pas 10 minutes et que la plupart des gens ne prennent pas le temps de le faire. Pour ce faire, il faut additionner vos charges obligatoires. Et par obligatoire, je parle des charges réellement vitales, comme le loyer, l'électricité, la nourriture. Ensuite, on a les charges qui vous permettent de gagner votre argent. Donc, dans le cas de quelqu'un qui a un travail, bon, on a l'essence, l'assurance, allez, on dit une connexion Internet et bien sûr un forfait téléphone. Voici un exemple concret en prenant mes charges. Bon, je sais que tout le monde n'a pas les mêmes charges, mais gardez ça quand même à titre d'exemple. Le loyer, 500 euros. L'électricité, 80. La nourriture, 150 euros. L'essence, 80. L'assurance de la voiture, une cinquantaine d'euros. Mon téléphone, 9,99 euros. Internet, 14,99 euros. Pour un total de 884,98 euros. Mon reste à vivre est donc de 1200, donc mon salaire, moins 884,98, les charges fixes ou obligatoires. Donc il me reste à vivre 315,02 centimes. Le strict minimum à mettre de côté chaque mois, les gars, c'est minimum 10% de vos revenus total. Dans le cadre d'un SMIC, ça donne 120 euros par mois. On reprend notre exemple. Il nous reste 315 euros, moins 120 euros qu'on va mettre de côté pour épargner pour nos projets futurs ou pour une épargne de sécurité. Il nous reste donc 195 euros. Vous avez plusieurs possibilités maintenant avec cet argent. Vous vous faites plaisir, vous allez au restaurant, vous profitez de votre famille, vous allez faire des sorties, vous achetez des vêtements, c'est comme vous voulez. Ou bien, tout simplement, vous épargnez plus. On va parler maintenant du sujet qui fâche. Bon, il y a toujours des gens qui ont une très très bonne excuse pour ne pas mettre d'argent de côté. Et je vous avoue que ça m'agace un petit peu. Alors, je vous ai fait une petite liste et ensuite on va débriefer chacun de ces sujets. Alors, on a les temps sont durs, j'ai des enfants, mon loyer est plus cher que le tien, je gagne pas assez, je suis déjà dans le rouge, je peux pas mettre 10% de côté, c'est impossible pour moi, j'ai un crédit à payer, j'ai des dettes. J'ai envie de dire, on a tous des factures, on a tous des charges, on a tous un mode de vie, on a tous une famille. Une bonne excuse est ouais, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas beaucoup d'argent. J'aimerais que mes enfants, ils aient un meilleur train de vie que moi, ou alors tout simplement qu'ils aient ce que moi, je n'ai jamais eu dans la vie. J'ai envie de dire, si tu gères ton argent et que tu fais les choses correctement, que tu arrives à mettre de l'argent de côté pour tes enfants, pour leur payer de super études, pour lancer un business et faire en sorte qu'ils le récupèrent plus tard,
Et du coup, peut-être pourquoi pas qu'ils soient libres euh, de faire ce qu'ils veulent dans la vie, qu'ils puissent suivre leurs rêves, leurs passions, mais tes enfants, ce sera les plus heureux du monde. Tes enfants seront clairement heureux. Ils te remercieront plus tard. Et tu sais quoi? En plus, ils te prendront pour exemple et ils feront probablement, pas dans tous les cas, la même chose que toi. Ils géreront correctement leur argent. Dans le cas contraire, si tu claques ton argent n'importe comment et que tes enfants prennent exemple sur toi, ils feront la même chose et ils vont galérer dans la vie. Pour l'excuse, je gagne pas assez ma vie pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Eh ben écoute, je vais donner un contre-exemple. Commence par épargner, paye-toi une formation, apporte plus de valeur à ton entreprise ou à une autre entreprise et tu verras, ton salaire, il va augmenter et tu pourras encore plus épargner d'argent. Tu es dans le rouge tous les mois. Si tu es dans le rouge tous les mois, en France, avec toutes les aides qu'on a, toutes les possibilités, toutes les opportunités, eh ben là, il va vraiment falloir que tu fasses tes comptes et que tu comprennes où passe tout ton argent. Cigarettes, alcool, pour certains drogues, abonnements inutiles, je sais pas, peut-être Netflix, que tu regardes une fois par semaine à la limite, Amazon Prime, plein d'abonnements franchement inutiles, peut-être des abonnements qui sont beaucoup trop chers pour ce que tu as ou ce que tu utilises. Je connais certaines personnes qui ont des abonnements professionnels pour leur téléphone, qui ont des centaines de gigas, et quand on regarde leur historique, ils utilisent 20 gigas maximum. Et au final, ils payent des abonnements à 50 euros, alors que c'est pas dans leurs moyens, ils sont en rouge tous les mois. Techniquement, et si on fait bien les calculs, en France, à part si tu vis au-dessus de tes moyens, et retenez bien ce que je viens de dire, à part si tu vis au-dessus de tes moyens, c'est pas normal que tu sois dans le rouge. C'est vraiment, vraiment pas normal. Il y a quelque chose qui cloche avec ta gestion de l'argent. Et il va falloir trouver des solutions, sinon tu ne t'en sortiras jamais. Écoute, si tu as envie de te voiler la face, si tu veux pas évoluer et que ta situation te convient parfaitement, si ton côté financier est suffisant pour toi, tu peux déjà quitter cette vidéo, elle t'est pas adressée. Pour les autres, voici quelques petites règles assez simples à suivre sur papier, mais au final beaucoup plus difficiles à réellement mettre à exécution. On va commencer par le loyer, ça va être la première règle. Déjà, si tu es au SMIC et même si tu as d'autres sources de revenus, si ton loyer dépasse les 50% de tes revenus, dans le cadre d'un SMIC, on gagne 1200, donc plus de 600 euros, commence déjà tes recherches. Tu peux déjà déménager, sinon c'est déjà qu'au niveau du loyer, tu es au-dessus de tes moyens. L'idéal, c'est quand même de vivre en dessous de ces 50%, c'est le minimum. Et le loyer le plus adapté et le plus confortable, ce serait entre 20 et 30% de tes revenus. Dans le cadre d'un SMIC, moins de 600 euros. Deuxième règle, la nourriture. Alors, dans l'exemple de tout à l'heure, j'ai pris 150 euros pour la nourriture. Je suis certain qu'il y en a qui trouvent ça déjà très bas. Il faut savoir que mensuellement, je dépense même pas 30 euros par mois de nourriture grâce à mes tickets restaurants. Et oui, c'est un bel avantage quand on a un bon emploi. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir son travail. Ça permet d'épargner pas mal d'argent. Donc, cette règle, eh bien, ne mangez pas dehors, cuisinez, même si vous mangez des pâtes, j'ai envie de dire, faites des pâtes. Sinon, si les pâtes, c'est pas suffisant, eh bien, apprends à cuisiner. Ça va vous changer la vie. Hein. Au niveau dépenses, économie vraiment assurée et en plus, vous allez découvrir des nouvelles saveurs et pour certains, un talent caché. La troisième règle ou astuce, vous voyez ça comme vous voulez, l'alcool, la drogue, les cigarettes. Il fallait bien qu'on en parle. Je devrais pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. 90% des personnes en France qui sont dans le rouge font partie de cette catégorie. Les personnes qui, on va dire, surconsomment, hein, parce que pour certains, allez, on consomme un verre, 2 verres par mois à la limite, où c'est vraiment occasionnel. Mais je parle des gens qui sont vraiment réguliers au niveau de la cigarette, de l'alcool, des drogues, etc. Arrêtez ça, vous êtes dans une spirale destructrice. Ça coûte
très très cher. En moyenne, ça va de 5 000 euros jusqu'à 9 000 euros par année. Imagine ce que tu pourrais faire si tu mettais cet argent de côté. Un beau voyage, ouvrir le business de tes rêves, te former, gagner plus d'argent, vivre ta vie, mettre cet argent pour tes enfants. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-toi bien que si tu mets seulement cet argent de côté, dans 15 ans, tu as suffisamment d'argent sur ton compte pour t'acheter un bien immobilier cash. Et donc, le faire louer ou avoir ta propre maison. Voici la 4e règle. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Mais en fait, pourquoi je travaille? Est-ce que tu travailles seulement pour payer tes factures à la fin du mois? J'en suis vraiment pas sûr. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que tu es un esclave moderne. Tu es comme ce petit hamster qui court dans une roue toute sa vie sans jamais atteindre son but. Si tu travailles, c'est pour te faire plaisir, pour vivre ta vie, pour voyager, pour faire plaisir à ta famille, leur faire des cadeaux, ou tout simplement parce que ton travail te rend heureux. Mais à terme, dans tous les cas, il te fait gagner de l'argent. Maintenant, si tu veux atteindre tes objectifs, vivre mieux, eh bien, cette règle, elle est simple, il faut que tu te payes en premier. C'est quelque chose qui revient probablement de façon récurrente si tu regardes souvent ce genre de vidéos, mais pourtant c'est une vérité. Première chose que tu fais en début du mois ou en fin de mois, dès que tu as ton salaire, tu prends ta calculatrice, tu calcules 10% de ton salaire, tu mets ça de côté sur un compte épargne et tu n'y touches pas. Sauf si en dépensant cet argent, tu vas gagner plus d'argent. Voyons ensemble quelques idées qui vont pouvoir te rapporter plus d'argent que ce que tu as posé sur la table. Dans un premier cas, on a les formations. C'est un petit peu un investissement sur ta propre personne. C'est pas un objet qui va s'utiliser ou qui va perdre en valeur sur la durée. Les connaissances, elles te sont propres. Tu peux les redistribuer. Tu peux les utiliser pour gagner plus d'argent dans ton travail ou tout simplement les utiliser comme passion pour apprendre de nouvelles choses, créer de nouveaux produits ou tout simplement être plus heureux. La bourse, pour ceux qui connaissent bien entendu, puisque c'est un investissement à risque comme 99,9% des investissements, même si la plupart des gens ne vous disent pas tout. La bourse nécessite une vidéo complète à proprement parler, je ne pourrais pas vous en parler en 2 minutes. Monte ton propre business. Tu as peut-être une idée derrière la tête depuis très longtemps, ton propre restaurant, investir dans la pierre, dans l'immobilier, tu as envie de rendre des gens heureux, tu as une idée révolutionnaire qui va changer le monde. Bah, commence petit, lance ton petit truc, lance un petit truc, essaie de voir autour de toi déjà si ça plaît, mais lance-toi. Une autre petite idée, t'es fan de voitures, t'es un gros fan de voitures, bah, achète des voitures qui sont pas très chères, qui sont efficaces, qui sont utiles, ergonomiques, que la plupart des gens vont apprécier et mets-les en location. Il y a plein d'applications qui te permettent de louer ton véhicule et ça peut devenir une belle source de revenus. Voici la 5e règle, la plus importante. Donc écoutez bien. La 5e règle, c'est l'évolution. Vous imaginez bien qu'en tant qu'espèce, on n'en serait pas là si on n'avait jamais évolué. On ressemblerait toujours à rien. Donc, la 5e règle, t'es actuellement au SMIC. Évolue, reste pas au SMIC. Tu peux pas rester au SMIC toute ta vie. Cherche un autre travail. Cherche mieux, cherche plus haut, cherche plus loin. Jusque-là, tu as gagné de l'expérience dans ton travail. Trouve une autre entreprise s'il le faut qui va te payer plus et à ta juste valeur. Si ton entreprise n'est pas capable de payer tes services, ta prestation, ton expérience, passe à autre chose. Je suis certain que tu pourrais donner plus de valeur à une autre entreprise et qui se fera un grand plaisir de te payer. Repense à ce que tu apportes à ton entreprise en termes de valeur. Maintenant qu'on a passé les 5 règles pour pouvoir épargner de l'argent, je vais vous expliquer mes petites astuces pour pouvoir épargner encore plus d'argent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la règle des 10%. Il faut savoir que moi, je mets de côté à peu près
60 à 70% de mon salaire. Donc dans mon cas, je suis marié, donc évidemment mes factures sont divisées par deux, ce qui fait forcément 2 fois plus d'argent à la fin du mois que je peux mettre de côté. De votre côté, bon, je sais que tout le monde n'est pas marié ou tout le monde n'a pas cette opportunité, il y a d'autres solutions. Airbnb, si vous avez une chambre en trop dans l'appartement, mettez-la à louer. Ça rapporte pas mal d'argent et parfois ça vous paye même tout le loyer. Si vous payez trop cher et que vous êtes étudiant, prenez simplement une chambre étudiante. Essayez pas d'avoir plus de confort que ce dont vous avez besoin. Et croyez-moi, vous allez me remercier dans le futur. Et sinon, il y a tout simplement les colocations. Vivez en communauté, vous paierez tout moins cher. Le loyer, les charges, la nourriture, c'est convivial. Il y a pas mal d'avantages. Après, il y a aussi quelques inconvénients comme dans toutes choses. Les repas, optimisez vos tickets resto si vous en avez, optimisez-les au maximum. Faites des courses, mangez pas dehors avec ces courses. Sur papier, elles ont l'air plus chères, mais en vérité, au poids et sur la durée, vous ferez beaucoup plus de repas qu'un simple repas préfet qui va vous coûter 5 euros, 6 euros. Vous allez manger une fois, vous les aurez plus. Avec 6 euros, vous pouvez manger pendant quasiment 2 à 3 jours. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu de mon business, comment ça marche, comment j'ai évolué, est-ce que je me suis fait de l'argent. Vous allez tout savoir. Dans la prochaine vidéo, on parlera également d'investissement. Cette épargne, qu'est-ce qu'on peut en faire, où on peut l'investir pour gagner encore plus d'argent et en toute sécurité. Pour finir, si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos et que toi aussi tu as envie de changer de vie, d'améliorer ton hygiène de vie, d'évoluer et d'aller encore plus loin, aller jusqu'au bout de ton potentiel, eh bien déjà, bienvenue sur ma chaîne. Également, abonne-toi parce que sinon tu vas rater énormément d'informations qui pourraient être vitales et qui pourraient clairement changer ta vision de l'argent.